béni. C'est une joie. Oh Jésus. Merci Papa pour la parole, pour la confiance que vous avez eue à mon égard. Je remercie aussi l'Église de Dieu pour cette confiance à mon égard. Ce n'est qu'une grâce, ce n'est pas un mérite, ce n'est qu'une grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons parler de la part du Seigneur. Que le Saint-Esprit dispose le cœur de tout un chacun. Nous allons prier. Maître des temps et des circonstances, Dieu véritable, tu as permis, Seigneur, que nous soyons dans ces lieux pour la gloire de ton Seigneur. Tu avais dit aux apôtres d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur eux. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, le lieu où ils étaient trembla. Tous ont été saisis par ta présence. On a vu d'autres parler en langue. Les dons commencent à se manifester. Tout ça, c'était pour la gloire de ton Seigneur. Veille sur ces moments, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Nos cœurs sont disposés à recevoir ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. À ton nom, nous avons ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois, le Dieu puissant, le Dieu véritable? Il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Il aime l'adoration. Il aime l'adoration de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Oh, vous pouvez vous asseoir. J'aime toujours, avant de commencer le message, chanter pour la gloire du Seigneur. Cela m'inspire beaucoup. Comme l'homme de Dieu David chantait pour la gloire de Dieu et il recevait les inspirations venant du Seigneur. Je vais chanter une chanson qui va me pousser à entrer dans la présence de Dieu. Que mon âme te loue, que mon âme t'adore, que mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, moi je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Oh, même le ténèbre n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Oui, tu me prends la main, nous fonçons droit dans l'armée ennemie, et les grands Goliaths se retrouvent par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi.
chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Mon papa est bon. Mon papa est bon. Mon papa est bon. Il est bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est bon. J'aime les paroles de ces cantiques. Lui seul est tout pour moi. Lui seul me suffit. Nous allons partager avec vous un thème. C'est vrai, c'est le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tel que les hommes ont placé la date. Mais comme ma soeur disait, il y avait un jour où Jésus-Christ était né. Il y avait un jour. Mais nous allons partager avec nous un thème. Qui a cru à ceux qui nous ont été annoncés et qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est ça le thème que nous allons partager aujourd'hui. Qui a cru à ceux qui nous ont été annoncés et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Quand le prophète Ésaïe a eu le message de la part de Dieu, quand le prophète Ésaïe a eu le message de notre Seigneur, qui avait cru au message du prophète Ésaïe par rapport à la naissance de Christ? Ésaïe en a parlé au verset 9 de la naissance de Christ, au verset 7 de la venue de Jésus-Christ. Qui y avait cru à cette parole? Quand Ésaïe a vu une vierge tomber enceinte, humainement parlant, c'était impossible. Humainement parlant, qui pouvait croire à cette parole prononcée par le prophète Ésaïe? Nous allons lire le passage d'Ésaïe 51. Et nous allons décortiquer ce que Dieu a mis en nous. Ésaïe 53, à partir du verset 1er. J'ai lu la parole du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous ont été annoncés et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme un fer de plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est son de souffrance qu'il a porté, c'est de notre douleur qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Nous allons nous limiter par là. Qui avait cru à cette parole? Qui avait reconnu le bras de l'Éternel? 700 ans après ce message. Mais quand Ésaïe avait prophétisé ce message au peuple d'Israël, c'était pendant les moments de tourment, pendant les moments où le peuple ne savait pas où s'en sortir. Le peuple voulait chercher plutôt un sauveur, un homme qui pouvait les libérer de l'esclavagisme. Mais pendant ce temps-là, Dieu a fait grâce à son serviteur.
serviteur Ésaïe, en lui annonçant ce message. Vas-y, dites à mon peuple, une femme vierge tombera enceinte. Les gens posaient la question à Ésaïe, le prophète. Oui, nous t'avons connu, nous te reconnaissons comme prophète d'Israël. Nous te reconnaissons comme un homme de Dieu. Un homme, quand il parle de la part du Seigneur. Mais par rapport à ce message, par rapport à ton message d'aujourd'hui, ah, prophète, on n'a jamais vu pareil en Israël. On n'a jamais vu pareil dans le monde qu'une femme vierge tombe enceinte sans qu'il y ait de relation. Qui avait cru à cette parole? Qui avait reconnu le bras de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant? Personne n'avait reconnu. On a posé la question à l'homme de Dieu. Il dit, même moi aussi je ne sais pas. Quand ces choses arriveraient, je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'ai reçu le message de la part du Seigneur. Qu'un jour, une vierge tombera enceinte et enfantera. Mais quand est-ce que cela va se réaliser? Je ne sais pas. Est-ce que réellement nous croyons en ce que Dieu nous parle? Est-ce que réellement nous acceptons le message de Christ? Amen. Oui, c'est bon bien de dire Amen. Alléluia. C'est bon bien de dire Amen. Nous allons parler de la part du Seigneur, des circonstances que son peuple avait vécues. Mais quand la parole a été annoncée, mais qui avait accepté cela? Qui avait cru qu'un jour, le peuple d'Israël, amené captif en Égypte, pendant 430 ans dans la servitude, 430 ans dans la servitude, qui avait cru qu'un jour que ce peuple pouvait sortir de l'esclavagisme? Ce peuple sans issue, pasteur, sans issue, sans avenir. Ce peuple ne voit même pas l'avenir devant eux. 400 ans dans la colonisation. 430 ans dans la colonisation des pharaons. Israël n'avait pas de terre. Israël n'avait pas de terre, bien-aimé. Israël était dispersé. Mais qui avait reconnu le bras de l'Éternel quand Dieu appelait Moïse, son serviteur, pour faire sortir son peuple de l'esclavagisme? Dieu appelait son serviteur Moïse. Moïse qui a vécu dans le palais royal. Moïse qui était instruit par son père adoptif qui était Pharaon, son père, instruit dans les sciences égyptiennes, instruit dans la magie égyptienne. Moïse avait les atouts pour succéder le roi Pharaon. Mais comment Dieu a fait en sorte que cet homme soit choisi parmi tant d'autres? Qui a répondu le plan de l'Éternel? Qui avait cru à cette parole? Même Moïse lui-même ne croyait pas à cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent on dit Amen dans des choses. Souvent on dit Amen dans la parole. Mais les situations que nous vivions, des situations que tu vives à cet instant, de fois quand on annonce la parole, l'on ne sait pas. Nos cœurs se battent, l'on se pose des questions en nous. Quand Moïse est apparu devant le Seigneur, quand Moïse est appelé par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant le puissant ardent, Dieu a dit à Moïse, l'endroit où tu te tiens est saint. Ôte tes souliers,
je veux te parler. J'ai une mission à t'envoyer. Bien-aimé, ce n'était pas facile à Moïse d'y croire. Ce n'était pas facile à Moïse d'accepter cela. Qui avait cru? Moïse connaissait bien l'armée de Pharaon. Moïse connaissait bien la force de Pharaon. Il la connaissait absolument mieux. Et ce n'est pas pour rien qu'il avait fui l'Égypte. C'était à cause de l'armée de Pharaon. À ce qu'il avait commis comme maître en Égypte. Et Dieu l'envoie encore là où il avait commis le maître pour faire sortir son peuple de l'esclavagisme. La parole a été annoncée. Alléluia. La parole de Dieu a été annoncée. Comme la parole de Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Mais rien n'a été fait sans cette parole. En elle était la vie. Mais qui avait reconnu quand cette parole a été annoncée? Qui avait reconnu le bras de l'Éternel? Que le Saint-Enfant qui naîtra de cette femme deviendra le sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. La mission de Dieu, la parole de Dieu, comment nous la recevons? Quand Dieu prononce sa parole, comment nous la recevons? Est-ce que nos cœurs sont disposés? Nos cœurs acceptent-ils la parole qui a été annoncée par rapport à toi, par rapport à une nation, par rapport à une ville, par rapport à l'Église du Seigneur? L'ange est apparu à Marie. Je suis le messager de l'Éternel. Je nous pose la question. Est-ce qu'en Israël, Marie était la seule femme vierge en Israël? Est-ce qu'en Israël, la seule vierge qui priait, c'était Marie? Non. C'était la coutume. Une femme en Israël devait se marier vierge. C'était la coutume d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait plein de femmes vierges en Israël. Mais la parole a choisi une femme. Elle-même, elle a dit la bassesse de ta servante. Elle aussi, elle ne savait même pas qu'un jour, elle rencontrera le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Elle ne savait même pas qu'un jour, elle verrait la gloire de Dieu. Devant nous marchons. Nous verrons devant des situations, mais on ne sait pas un jour si l'on doit rencontrer le Seigneur, notre Dieu, par rapport aux situations que nous vivions. C'est pour cela la Bible nous recommande de mener une vie saine, une vie digne d'une surroi, une vie de la crainte de Dieu, parce qu'on ne sait pas un jour si tu rencontreras le Seigneur ton Dieu dans un village. Marie, c'était une femme qui craignait Dieu. Il y avait plusieurs femmes qui craignaient Dieu. Mais un jour, Dieu a porté regard vers sa servante. Il a dit, un jour, j'apparaîtrai sur cette femme. Je ferai de prodiges dans la vie de cette femme. On parlera de cette femme dans toutes les nations, de ce que moi, je ferai dans la vie de cette dame. Une femme ordinaire. L'ange est apparu à Marie en disant la parole venant du Seigneur. Marie a dit ceci. J'aime la réponse de sa servante. Qui pouvait y croire? Quand Dieu te parle maintenant, il te dit, au jour d'aujourd'hui, tu tomberas enceinte. Toi qui n'as pas de mari, toi qui n'es pas marié, mais la prophétie est sortie de la bouche du serviteur de Dieu. Que tu tomberas enceinte et que tu enfanteras. Le Saint, là-haut, la Bible, j'aime la Bible. La Bible ne parle pas d'un enfant. La Bible dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi.
C'est ça la différence, pasteur papa. Le saint enfant, il naîtra de toi. Mais, bien aimé, c'était une lutte dans la conscience, dans l'intelligence de Marie. Une lutte acharnée. Est-ce que je peux croire à cette parole? Moi qui n'ai pas marié, moi qui est célibataire, fiancé, et tu me dis que je tomberai enceinte? De quelle façon? C'est pour cela qu'elle a dit ceci. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme, puisque je vis dans la crainte de Dieu, puisque je ne veux pas tricher, je ne veux pas mener ma vie dans la débauche, comment une femme qui vit dans la crainte de Dieu tombe enceinte? Qu'est-ce que le monde dira? Qu'est-ce que les hommes dira à mon sujet? Qu'est-ce que la famille dira? Ainsi que mon fiancé? Je leur dirai quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qui pouvait y croire à cela? Même mon père n'y croira pas à cela. Même ma mère, même moi-même. Moi, puisque je prie, j'ai entendu parler de l'Éternel. J'ai entendu parler ce que tu as fait à nos pères. J'ai entendu parler ce que tu as fait en Égypte. Sur ta parole, je m'abandonne. Fais ce que tu veux. Et que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais avant de dire cela, c'était une lutte. Ce n'est pas facile les choses de Dieu. Des fois nous crions Amen. Oui, mais quand nous sortons à l'extérieur, le diable efface ce que nous avons entendu. Le diable t'empêche d'accepter la parole annoncée. Quand la parole dit abandonne ceci, tu acceptes avec joie. Tu cries même Alléluia. Mais quand on sort de cette parcelle, qui peut croire à ce qui a été annoncé à l'intérieur de l'Église? On retourne aux mêmes habitudes, on retourne dans la même vie. Mais on a oublié que la parole nous a été prêchée pour abandonner les choses qui ne donnent pas Dieu. Marie a accepté volontairement la parole de Dieu. Marie a reçu la parole du Seigneur. Je crois à cette parole parce que j'ai entendu parler de ce que toi, Éternel, tu as fait à nos pères. Qui avait cru et qui avait reconnu le bras de l'Éternel? Qui avait cru et qui avait reconnu le bras de l'Éternel? Qu'un jour, un peuple sans avenir, un jour, un peuple sans issue de sortie, un jour, un peuple enfermé en elle-même, habité dans les tentes, travaillant fort pour un nom, pour un peuple, un nom qui n'avait pas de, un peuple plutôt qui n'avait pas de terre. Moïse, serviteur de Dieu, a dit à Dieu, tu m'envoies vers ce peuple. Je connais la force des pharaons. Je connais l'armée des pharaons. Je connais même les enfants d'Israël. Comment ils se comportent. Quelle aurait été leur attitude par rapport à ce que moi je vais leur dire. Quelle sera leur attitude? Est-ce qu'ils croiront à ce message? Est-ce qu'ils croiront à ma parole? Les bateaux seuls ne suffisaient pas pour sortir ce peuple d'Israël en Égypte. Un bateau contre toute une armée de pharaons. C'était un dialogue entre Moïse et Dieu. Il a fallu qu'un signe se fasse. Il a fallu un signe et que Dieu montre sa divinité, sa puissance à Moïse pour que Moïse y croie. Qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? À ce peuple qui souffre. Bien aimé, dans la souffrance, dans la faim, ne faut l'entendre pas ce que l'on dit. Quand on souffre sérieusement, quand on a faim, même les conseils entre ici sont de l'autre côté. On ne comprend pas la chose. On ne comprend pas ma vie. Tu te poses des questions.
Où suis-je? Comment je mène ma vie? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi je n'arrive pas à adorer Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à marcher dans la sainteté? Pourquoi je n'arrive pas à marcher dans la crainte de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à respecter la parole qui était annoncée pour nous? Jésus-Christ est venu pour chacun de nous. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les opprimés. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour faire sortir ce peuple de l'esclavagisme. Pour te faire sortir de la malédiction de ta famille. Est-ce que crois-tu aux paroles de Christ? Yes. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Si auparavant Dieu a utilisé ses serviteurs, il a utilisé les prophètes. Les prophètes ont donné la loi au peuple d'Israël. La loi n'a pas pu sauver le peuple. Au contraire, la loi continue, le peuple continue à pécher devant la loi. La loi ne pouvait pas sortir le peuple d'Israël dans la masturbation, dans l'impudicité, dans toutes ces choses qui ne n'ont pas Dieu. La loi y était. Moïse est monté dans la montagne. En descendant de la montagne, il avait le temps de la loi. Qu'est-ce qu'il avait trouvé au peuple d'Israël? L'abomination. Mais ils avaient écouté la parole. Il y avait la loi de Dieu qui était établie. Comme la loi de Dieu a été établie dans l'église du Seigneur, qu'est-ce que l'église de Dieu fait avec la loi? Qu'est-ce que l'église de Dieu fait avec la parole annoncée dans son assemblée? Est-ce que l'on croit cette parole? Ce n'est pas des parodies, ce n'est pas des aventures, mais c'est la parole réelle. La parole qui te touche là, c'est réel. Quand tu crois, il a dit à Marthe, oh, Jésus-Christ a enseigné Marthe. Tout le jour il a enseigné Marthe, Marthe était à ses pieds. J'aime cette femme, pasteur. Cette femme, comment est-ce qu'il avait reçu Dieu? Cette femme vivait dans l'adultère. Cette femme était une femme impudique, reconnue de tout Israël. Mais il a entendu parler de Christ. Il a entendu parler de la parole du Seigneur. Ce qui a été annoncé, malgré qu'il vivait dans la débauche. Mais un jour il a dit, il faut que ces choses s'arrêtent. Un jour il a dit, il faut que ces choses s'arrêtent. Il se présentant devant l'agneau de Dieu. Tous les gens qui étaient tout autour des tables l'insultaient, ne voulaient pas lui adresser la parole parce qu'ils sentaient mauvais, le péché en elle. Oh, ce seul Jésus qui pouvait nous supporter. Il a dit, femme, laissez ce que cette femme est en train de faire. Cette femme n'a pas pu prononcer un mot, mais le geste de la femme, elle a fait couler ses larmes à cause de son péché, à cause de sa vie qu'elle menait avant. Qui pouvait croire à cet instant-là que cette femme pouvait recouvrir la liberté? Qui pouvait y croire? Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as écouté la parole. Parce que tu t'es rabaissé dans la parole. Parce que tu as cru à ce qui a été annoncé. Ma parole. Femme, ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Cette femme, sa vie avait littéralement changé. Cette femme suivait Jésus-Christ partout, qui était le frère de Lazare. Voilà le bienfait. Voilà quand un homme croit la parole. Jésus-Christ, si la Bible dit, si tu crois la parole, tu vivras toi et ta famille. Elle avait cru en parole du Seigneur et sa famille a reçu les conséquences de la parole de Dieu. Qui pouvait y croire? Devant le tombe de Lazare, il a dit, il s'est souvenu de la parole de Christ, parce qu'il a été enseigné tout le temps bien de Christ, en train d'écouter la parole du Seigneur. Mais un jour, c'était devant un obstacle, comme tout obstacle que nous rencontrons dans nos vies. Je me pose la question, est-ce que cet enfant peut vivre?
Est-ce que cet enfant peut revenir normal comme tout autre enfant? Est-ce que je trouverai un emploi? Est-ce que je ferai toutes les questions qui viennent dans nos têtes devant les possibilités? Devant les possibilités, qu'est-ce que tu fais? Devant les possibilités, qu'est-ce que tu fais? Là où ta vie est limitée, là où tu sens que non, ça ne va plus, qu'est-ce que tu fais pendant ces temps-là? Cette femme, au contraire, elle se souvenait de ce que Christ lui disait. Oui, Seigneur, tu me disais ces choses, tu m'enseignais la parole, qu'un jour nous ressusciterons, même si nous mourrons sur cette terre, mais nous ressusciterons un jour. Mais dans ces cas ici, oh, je sais qu'il va ressusciter, mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand ton règne viendra. Alléluia. Qui connaît la pensée de Dieu? Qui connaît la pensée de Dieu pour ta vie à toi? Qui connaît la pensée de l'Éternel? Qui a reconnu le plan de Dieu quand la parole est libérée? Oh, Lazare, mort 4 jours. Tout est centralisé sur notre Seigneur. La vie est centralisée sur notre Seigneur. Nous n'avons pas autre chose à faire si ce n'est que se rabaisser devant le Seigneur notre Dieu. Nous n'avons qu'à croire à la parole qui a été annoncée bien-aimée dans le Seigneur. Oh, alléluia. Nous allons lire Romains 5. Romains 5, 17. Oh Jésus. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Si par l'offense d'un seul homme qui était Adam, nous amenait à la mort, nous amenait dans le deuxième de désobéissance de la parole, à plus forte raison maintenant dans le deuxième Adam qui est Christ, qui a sacrifié sa vie, qui a donné sa vie pour son peuple, pour l'humanité. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi? Amen. Il a traversé un tabernacle qui n'a pas été construit d'un homme. Yes. Si l'autre fois le tabernacle a été construit par les mains des hommes, mais lui il a traversé un tabernacle qui n'a pas été construit de mains des hommes. Nous ne sommes pas limités. Yes. Nous ne sommes pas limités en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas limités en Christ Jésus. Pourquoi limites-tu ta vie? Pourquoi limites-tu ta vie? Pourquoi tu entends ce qui est tout autour de toi au lieu d'entendre ce qui peut nourrir ta foi, ce qui peut nourrir ton âme, qui est la parole du Seigneur? La parole nous dit, un jour Dieu regarda la terre était informe, la terre était vide, le tohu-bohu, il y avait des formes dans la terre, le ténèbre, ce n'est pas l'obscurité, ce n'est pas la nuit qui régnait, mais c'est le ténèbre qui régnait sur la terre. Et la parole de grâce était annoncée, que la lumière soit. Que la lumière soit. Qui a reconnu la parole? Qui a reconnu le plan de l'Éternel? Qui a reconnu la prophétie qui était
est annoncé pour ta vie à toi, pour ton salut à toi, pour que tu reviennes en Dieu, pour que ta vie soit protégée en Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui doivent accepter la parole de Dieu. Dieu ne les condamne plus. Jésus-Christ a pris nos péchés. Jésus-Christ a pris tes péchés. Il s'est fait pécheur pour toi et moi. Il a pris nos péchés, papa. Il est entré dans l'affaire avec le péché. Il a laissé le péché dans l'affaire. Et quand il est sorti, un homme sans péché, avec le sang sans tache, présenter le sang devant le Père. Voici ce que je fais. L'œuvre est achevée. Alléluia. L'humanité peut crier dans la joie. L'humanité peut glorifier le Seigneur. Si autrefois c'était le sang de bouc, si autrefois c'était le sang de taureau qui pouvait, alléluia, effacer le péché, pardonner les péchés des hommes. Les hommes mettaient leur foi dans le bouc et dans le bœuf. Le sang qui est entaché d'impureté, le sang qui n'était pas sans tache pur, mais les hommes y croyaient à cela par le nom de Aaron. Si Aaron prie, alléluia. Oh Jésus, tu as fait une œuvre si merveilleuse. Les hommes y croyaient à cela. Les sang de taureau et de bouc pouvaient faire le miracle, pouvaient libérer les gens. Et les gens y croient à cela. Mais à combien plus forte raison, le sang de cet enfant qui était dans le ventre de Marie, de cet enfant qui n'a pas connu de péché, nous n'arrivons pas à saisir l'opportunité que Christ nous donne. Même les disciples n'y croyaient même pas. Quand Jésus-Christ a été mis à mort, tout leur espoir était parti, disparu. Chacun retournait dans ses habitudes. Qui avait cru? Même les hommes qui ont marché avec Christ, les gens qui ont mangé avec Christ, les gens qui ont fait des miracles avec Christ, mais à un moment de tourment, ils ont abandonné l'œuvre. Ils sont allés loin de la parole. Ils n'ont pas cru que c'est le Seigneur de gloire qui pouvait sauver l'humanité. Personne n'avait cru à cette parole. C'était une lutte, même les disciples. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est que toi, tu vas lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Mais personne n'était tout autour de la croix. Tout le monde a fui. Relié Christ. C'est encore cette femme qui était tout autour de la croix. Cette femme impunique qui était touchée par la parole, reçue la parole de grâce, que cette femme a suivi Christ jusqu'à la croix. Tous les disciples, personne n'était tout autour de la croix. Leur espoir était parti. Qui pouvait sauver l'humanité? C'est pour ça que le chemin d'Emmaüs, il a dit, nous croyons, nous espérions que c'est lui qui devait nous sauver, c'est lui qui devait ramener Israël dans la paix. Nous espérions. Ils ont ramené Jésus-Christ comme un prophète. Mais ils ne savaient pas que le Saint-Homme qui parlait avec eux, c'était le Christ, le Seigneur. Leurs yeux étaient bordés, voilés, parce qu'ils n'ont pas pu accepter la parole de grâce. Nos yeux sont bandés parce que nous n'acceptons pas la parole de grâce. Oh Jésus. Jésus-Christ a commencé encore à les enseigner. Les hommes qui ont vécu avec Christ, comment un homme, est-ce que peux-tu oublier ta femme? 25 ans de mariage, 10 ans de mariage, ensemble, pourrais-tu oublier le visage de ta femme, ni de ton mari? Comment est-ce possible que ces gens n'ont pas reconnu Christ? Les gens qui ont marché avec lui, les gens qui ont mangé avec lui, n'ont pas reconnu le Seigneur
cela, qui a reconnu le plan de l'Éternel, que cela pourrait venir des normes. Oh, c'est pour cela notre Dieu prend des choses viles, des choses inutiles pour enseigner les gens intelligents, pour enseigner le monde. Il prend des choses inutiles. Des gens qui acceptent, des gens bafoués, qui sont rejetés dans la société. Il ramène ces gens-là et il fait de ces gens-là des sortes de gloire. Parce que ceux-là acceptent la parole annoncée. Ils ont accepté le plan de l'Éternel. Qui l'avait reconnu? Crois-tu à la parole de Dieu? Oui, aujourd'hui nous fêtons Noël. Les gens font toutes ces choses-là. C'est par reconnaissance. Est-ce que c'est réellement la chose qui vient dans nos cœurs? Est-ce que réellement nous sommes dans la joie de la parole qui a été annoncée par le prophète Esaïe? Que le Saint-Enfant qui naîtra, c'est celui-là qui serait le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est que le chemin de Christ. Il n'y a pas d'autre chemin du salut bien-aimé. Ce n'est que le chemin de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté de ton père, ce n'est pas la volonté de ta mère, ni de ton père, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. Oh Jésus, c'est de la volonté de Père lui-même. Crois-tu à cette parole? Dieu nous a aimés de l'amour inconditionnel. Il a répandu sa grâce sur nous. Il suffit tout simplement, alléluia, de saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité qui nous donne. Saisir l'opportunité qui te donne maintenant. Le monde nous fait croire des choses, des catastrophes que nous vivons. Ce sont des réchauffements climatiques. Le monde veut nous faire croire dans ces choses. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. La parole nous dit le contraire. La parole de Dieu nous dit, quand vous verrez ces choses, quand vous verrez ces choses y arriver, croyez que le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Le monde veut nous distraire. Le monde veut nous faire croire dans ces choses, les réchauffements climatiques. Mais qui a cru à la parole? Qui a cru à ce qui nous ont été annoncés? Qui a cru qu'un jour, il reviendra. Un jour, il reviendra et il amènera son peuple vers sa destinée, dans sa félicité. Qui croit à cela? Oh, mon Dieu! Il appelle notre chemin, bien-aimé. Retournons dans la parole de Dieu. Retournons dans la vraie vérité de la parole. En lui, c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité de toutes choses. Jésus-Christ est la vérité de toutes choses. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Amen. Qu'est-ce que tu diras quand le jugement viendra? Quel argument auras-tu quand tu seras devant le Seigneur? Quel argument nous aurions quand nous serons devant le Dieu vivant? Parce que tout sera mis à découverte. Tout ce que nous avons fait, tout obstacle que nous avons fait, le péché, tout ce que tu fais comme abomination, sera mis devant toi. Quel argument auras-tu devant Dieu? Quel argument auras-tu? Parce qu'il va te dire, la parole a été annoncée. Qui avait cru à cela? Qui a reconnu le plan de l'Éternel? C'est pour cela que dans les festins, les hommes qui avaient écouté la parole n'ont pas assisté dans la fête. N'ont pas assisté dans la fête. Des hommes censés avoir la guérison, censés avoir la vie éternelle, censés avoir le miracle. Ils ont bafoué la grâce de Dieu qui est sa parole. Qu'est-ce que le monde peut nous donner? Qu'est-ce que le monde peut nous donner si ce n'est que la déception, si ce n'est que le contraire de ce que la parole de Dieu nous recommande? Aimons Dieu. Aimons la parole de Dieu. Des hommes qui ont expérimenté la parole de Dieu, ils ont vécu la main du Seigneur. Ils ont vu la gloire de Dieu.
L'Église a besoin de la parole. L'Église a besoin des gens qui marchent dans la sainteté, des gens qui obéissent à la voix du Seigneur, des gens qui écoutent le jour et nuit la parole de Dieu, ramenant les choses sur le droit chemin. Alléluia. Ce sont ceux-là, le berger qui entend, le troupeau entend la voix de leur maître. Ils entendent la voix de leur maître. Quand leur maître crie, ils courent pour chercher le maître. Mais quand la parole est annoncée, tu cours pour chercher la parole. Tu cours pour chercher la parole. Jésus a dit, mes brebis me connaissent et ils connaissent ma voix. Mes brebis me connaissent et ils connaissent ma voix. Quand je les appelle par leur nom, ils répondent. Est-ce que nous sommes assoiffés avec la parole? Jésus passait sur un chemin l'autre jour. Sa destinée était d'aller pour guérir la fille de Jairus. Mais cette femme qui était restée à la maison, cette femme qui a donc pleuré, mais la Bible dit, ayant entendu parler de Christ, ayant entendu parler de ce qui a été annoncé, ayant entendu la parole de Dieu, mais c'était l'occasion de sortir. Le miracle ne lui a pas été destiné ce jour-là. Ce n'était pas son jour. Jésus-Christ allait ailleurs. Il allait ailleurs. Mais la parole qu'il a entendue, il a dit, je vais rencontrer cet homme. Je vais chercher cet homme qui est la parole faite chair, la parole vivante. Je vais sortir malgré mon imperfection, malgré mon impureté. Mais je sais que quand je rencontrerai cet homme, je deviendrai pur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, quand je le rencontrerai dans mon impureté, il me rendra pur. Si Naaman a été envoyé 7 fois dans le Jourdain, toi le Seigneur ne t'envoyera pas 7 fois. Juste le simple problème de lui dire, de toucher ses portes de sa robe, tu es pur, alléluia. Juste les portes de sa robe, quand tu les touches, tu es déjà pur. Cette femme a dit, je vais sortir, malgré tout, j'irai à la rencontre du Seigneur. Jésus passait. Alléluia. La parole est annoncée. Qui va accepter la parole? La parole a été annoncée. Qui a reconnu le bras de Dieu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu? Est-ce que l'Église a reconnu le bras de Dieu?